C'est l'un des plus beaux départements d'Occitanie. Tout au long de la semaine, nous partons dans le Gers. Première étape ce soir à Aubiette et Saint-Élix, où le land art s'invite dans les paysages. Le land art ou l'art intégré à la nature. Delphine Gérard, Emmanuel Fillon. Pour cette première journée de déambulation, c'est Aurélie Bégou qui nous accompagne à la découverte de l'art caché dans la nature gersoise. Première étape, Saint-Élix d'Astarac. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette forêt ? On découvre l'œuvre de l'artiste japonais Teruhisa Suzuki, qui a voulu rendre un hommage aux arbres qui sont tombés pendant la tempête Klaus en 2004. Et donc il s'est servi des matières qu'on trouve dans la forêt pour créer une tornade géante qui parle justement du changement climatique. Construite en 2013, cette sculpture de 8 mètres de haut a été fabriquée grâce à la participation d'une 50aine d'habitants. Pendant 8 semaines, ils ont vécu et travaillé avec l'artiste japonais. J'ai découvert un autre monde, quoi. Le monde artistique, mon cher agriculteur, c'est pas du tout comme ça, quoi. J'imaginais pas l'artiste, c'est des gens qui peuvent se poser, réfléchir, se remettre en question. Pour moi, ça a été un moment de vie extraordinaire. Le but, c'était aussi un petit peu de couper ce clivage entre l'artiste et la population, alors qu'on n'a pas forcément sur la région une culture à la culture. Là, on est au jardin La Nourrice, le jardin comestible conçu par l'artiste Olivier Nat, donc à Aubiette. Donc là, c'est un jardin inspiré de permaculture, donc très inspiré du jardinier Gilles Clément, donc où on laisse la nature faire son travail aussi, et en fait, on accompagne cette nature. Et quand la nature revient, la biodiversité suit. Escargots et insectes ne sont plus les ennemis des bénévoles qui entretiennent le site. Le but de ce jardin, c'est de ne pas arroser, parce que le bois dessous va faire éponge. À un moment donné, ça garde l'eau, ça fait le bois pourri. Ça fait comme dans la forêt en fait. Face au plan d'eau central, la serre refuge, sur laquelle un sentier permet d'accéder au toit végétalisé. Depuis ce lieu, on peut découvrir l'œuvre en fait dans son ensemble. Oui, l'artiste s'est inspiré de la fleur de vie pour dessiner en fait son jardin. La forme circulaire va permettre de déambuler et chacun après, il trouvera quelque chose qui va l'intéresser. Un projet voué à l'évolution permanente et donc loin d'être achevé.